Bienvenue Madame, Monsieur sur Business 24 Africa. Vous suivez la matinale Business Matin. Dans ce nouveau numéro, nous parlerons de la naturothérapie, notamment de la 3e édition des 43 ans d'expérience du docteur Aka Félix, hygiéniste naturothérapeute, directeur de l'Institut ivoirien de recherche et d'éducation orthobiologique et du cabinet de médecine naturelle à Cocody. C'est tout de suite, ne bougez surtout pas. Mieux connaître la naturothérapie, secret de la longévité. Et oui, docteur Aka Félix, hygiéniste naturothérapeute, directeur de l'Institut ivoirien de recherche et d'éducation orthobiologique et du Centre de médecine naturelle à Cocody, nous en dira plus. Il est ici, sur notre plateau. Bienvenue, docteur. Merci. Je suis toujours heureux d'être sur les plateaux de Business 24 Africa. Je viens exprimer quoi? Tout ce que j'ai fait pendant 43 ans. C'est cela. Voilà, et je vois que je suis resté en bonne santé pendant 43 ans. Donc je me dis que ce que je pratique peut me permettre de tenir encore plus longtemps. C'est cela. Et un effet positif. Voilà, donc quand on dit mieux connaître la naturothérapie, il y a ce que nous appelons le carré de longévité. Le carré de longévité, c'est quoi? Le sommeil réparateur et récupérateur. L'alimentation saine, le repos mental et la marche. D'accord, on va y revenir tout à l'heure. Très bien. Alors, vous n'êtes pas seul, vous êtes venu avec l'un de vos patients. Il s'agit de M. Ndjore Kofi. Bienvenue, M. Ndjore Kofi. Merci bien, madame. C'est un honneur pour moi de venir partager mon expérience avec Dr Aka depuis 2018. D'accord. C'est un honneur, un plaisir pour moi. C'est cela. Merci. Alors, docteur, la naturothérapie n'a plus de secret pour vous, étant donné que vous comptabilisez 43 années. Mais oui, dans le domaine je suis dans la naturothérapie est en moi. Je veux dire quoi? Que j'ai appris à connaître les lois naturelles, les lois de la santé, et cela m'a permis de comprendre qu'on peut rester en bonne santé le plus longtemps possible. Je ne parle pas des accidents qui n'arrivent pas tous les jours et qu'on ne souhaite pas, mais en temps normal, si nous avons une bonne alimentation avec des vitamines, des sels minéraux, des oligo-éléments dans les fruits, dans les légumes, bien agencés avec les aliments cuits, si nous avons un sommeil réparateur et récupérateur, si nous faisons de la marche assez souvent et que dans la tête, nous sommes positifs, ce qu'on appelle être zen, je pense qu'on peut tenir la route. on peut fuir la maladie. Oui, la maladie ira très loin parce que j'ai un jeu de mots qu'on fait avec la maladie. La maladie, c'est le mal qui a dit. Alors, le mal a dit quoi? Le mal a dit que nous avons transgressé des lois, que nous avons violé des lois. Donc, la nature nous sanctionne, tout simplement. Et 43 ans, qu'est-ce qu'il a été donné de voir? Bon, j'ai vu beaucoup de personnes qui sont passées nous voir, qui voulaient comprendre pourquoi est-ce qu'on pouvait réussir dans tel domaine. Je vais vous donner des exemples. Je prends cette dame qui est arrivée, elle a fait 3 césariennes, c'est-à-dire 3 grossesses. Et la 4e, elle me voit à la télévision, une des chaînes ivoiriennes, parler du clou de girofle. Le clou de girofle, on en a partout. On en voit. Et donc je lui dis, si tu prends le clou de girofle, comme tu dois accoucher, aujourd'hui c'est lundi, comme tu dois accoucher vendredi, suivant le timing, si tu prends cela, avant vendredi, tu vas accoucher. Elle me dit, non, on l'a programmé pour faire une césarienne. Je dis, oui, tu peux, si tu veux, tu choisis la césarienne, mais si tu me demandes mon avis, voilà ce que tu vas faire. Elle va boire donc le girofle toutes les 3 heures, un verre d'infusion de girofle. Et donc, elle est partie comme ça toutes les 3 jusqu'à 18 heures. Elle se repose, elle reprend le lendemain matin. Je lui fais manger beaucoup de fruits. Le jeudi matin, paf, elle a accouché. Elle a accouché. Sans césarienne. Waouh. Oui, elle était miracle. contente. Parce que le sachet de girofle en poudre a coûté 2000 francs. Je ne sais pas combien coûte une césarienne, mais le sachet a coûté 2000 francs. Alors, on se retrouve aussi avec une dame qui nous fait venir son papa. Son papa avait le hoquet. Vous connaissez le hoquet? C'est le spasme qu'il y a au niveau des voies respiratoires où vous n'arrivez pas à bien respirer, puis ça coince, comme si le diaphragme était contracté. Et elle est restée 4 jours dans une grande clinique de la place et ça ne semblait pas aller. Donc elle a fait venir son papa
Et je dis à son papa, nous, c'est 10 secondes pour arrêter ton hockey. Il me regardait un peu hagard, les yeux hagards. Je lui dis, on prend un verre d'eau chaude, on met 3 pincées de sel, on fait une respiration profonde, on bloque la respiration, on boit. Quand on dépose, on expire, il n'y a plus de hockey. Donc, le papa qui a passé 3 jours un peu mouvementé, en dépit des médicaments qu'il a pris pour dormir et tout ça, avec son hockey, ça n'allait pas. Son hockey s'est arrêté. Il dit à sa fille, mais ça, c'est pas magie, ça. C'est la magie. En tout cas, les témoignages, il en a plein. Voilà, on pourrait passer toute la journée. C'est ça, on pourrait passer toute la journée, mais il faut poursuivre. C'est formidable. Alors, le 1er novembre 2023, vous initiez la 3e édition de la journée portes ouvertes pour vos 43 ans d'expérience. Oui, Miss Zénab, Avant cela, est-ce que vous pouvez faire un bilan de la 2e édition? La 2e édition, il y a eu du monde. Il y a eu du monde. Les gens sont venus ceux par curiosité, ceux aussi pour apprendre. Et puis ceux aussi pour témoigner. Témoigner. Voilà, pour témoigner. Donc moi-même, j'étais surpris de voir des personnes que j'avais vues il y a 5 ans, il y a 6 ans, qui sont venues témoigner de leur guérison par rapport à tel problème, par rapport à tel problème. Je dis, ah, tant mieux, ça fonctionne toujours. Oui. Mais il faut bien comprendre que si on reste dans la naturothérapie à respecter les règles, on tient la route. Si on ne respecte pas, je ne pourrai rien faire pour vous. Voilà. La santé, c'est tout un ensemble de règles qu'il faut respecter. Voilà, comme je l'ai dit, l'alimentation saine, le sommeil récupérateur et réparateur, la marche et puis la sérénité mentale. Si ces 4 facteurs-là, moi j'appelle le carré de longévité, sont respectés, en tout cas, on tiendra la route. On tiendra la route. Et j'ai reçu, le premier un monsieur qui m'appelait de Oumé, qui me dit, il a soigné tous ses enfants de leur palu avec le jus de citron. Parce que j'avais parlé sur une chaîne en disant que le jus de citron c'était bon pour le palu. Il fallait boire un verre d'eau chaude avec du citron toutes les 30 minutes. Mais ce qu'on n'a pas compris, c'est que quand on boit cela, le phénomène d'osmose, Zénab, le phénomène d'osmose, vous entrez quelque chose en vous, ça rentre dans le sang, ça chasse ce qui est négatif. Vous entrez, et le citron, c'est un fruit assez complexe. Vitamines, sels minéraux, et vitamine C, anti-infection, et puis des sels minéraux. Quand vous buvez cela, ça rentre dans le sang, système digestif, système immunitaire, automatiquement, votre corps commence. Donc quand vous avez fait 4 verres, 5 verres, toutes les 30 minutes d'eau chaude avec du citron, le palu est parti. Oui, on a vérifié ça à Bobo Dioulasso quand je faisais mes séminaires là-bas. Il y a une dame qui est venue avec son enfant, palu dengue. C'est comme ça qu'on appelle palu dengue. En 2 heures de temps, ça a été réglé. Wow. Oui, ça paraît vraiment donc, extraordinaire. Il faut plus consommer le citron. Et donc, elle va faire le contrôle, ça sort négatif. Elle dit, docteur, c'est négatif. Je dis, oui, c'est des choses qu'on vérifie. Donc, maintenant, celui qui veut faire le traitement à l'hôpital peut faire le traitement à l'hôpital. Moi, je n'ai rien contre le traitement à l'hôpital. Mais je veux dire qu'il y a des méthodes que nous vérifions depuis 43 ans. Ça va vite. Ça va très vite. Merci. Et le 1er novembre, quels sont les nouveaux thèmes qui seront développés? Le nouveau thème, ce sera le miel. Le miel, en appelant en Côte d'Ivoire, hein, surtout à partir de Boaké jusqu'à Korogo, dans le nord, il y a beaucoup d'apiculteurs. Et l'abeille est un insecte formidable. Elle appartient à une société organisée. Il y a les abeilles qui vont récupérer donc, le nectar des fleurs pour ramener dans leur ruche, fabriquer le miel. Et le miel sera plus ou moins clair, plus ou moins foncé, plus ou moins épais, plus ou moins fluide, en fonction de là où les abeilles vont récupérer. On est d'accord dessus. Mais ce qu'on ne dit pas du miel, c'est que le miel contient plein de propriétés médicinales. On est resté toujours sur le miel pour sucrer son café et tout ça, pour sucrer son nyamakou. Or, le miel, il y a plein de propriétés médicinales. Donc, j'ai vu des médecins qui soignent des plaies avec le miel. Ça, c'est formidable. Donc, ça rejoint ce que nous pensons toujours, que le miel est un antiseptique. Et voilà, j'ai vu des médecins qui ont soigné des plaies, qui font des pansements avec des plaies, sur une plaie qui est là, ils font des pansements, et la plaie guérit. Parce que dedans, il y a des substances antitoxiques, il y a des substances antivirus, il y a des substances antibactéries, il y a des substances pour faire tomber la fièvre. Vous prenez par exemple le miel d'eucalyptus, c'est bon pour les voies respiratoires, c'est bon pour la toux, c'est bon pour l'asthme. Vous prenez par exemple le miel de bruyère, c'est bon pour les reins, ça permet de faire pipi. Vous prenez par exemple le miel d'acacia, c'est bon pour le foie, donc c'est bon pour le palu, etc. etc. Donc tous ces miels-là, on en parlera, et ceux qui viendront à cette rencontre verront que le miel, on ne doit plus le regarder sous un angle un peu novice, on doit le regarder sous un angle éclairé, qu'on peut prendre le miel pour faire beaucoup de choses. D'accord, alors c'est une journée à ne pas rater. Pour ceux qui vont se déplacer, en tout cas, ça se fait de 11h à 15h
sur, comme vous l'avez annoncé, à Cocody lycée technique, logement Sogefia. Sogefia. On parlera du miel et puis on parlera aussi du diabète même. Je vais montrer toutes les plantes qu'on peut utiliser, que nous connaissons et qui sont connues dans le contexte pharmacologique, et toute l'alimentation qu'il faut respecter et tout ce qu'il faut faire pour vraiment finir avec cette histoire de diabète. D'accord. Voilà. Et à cet effet, est-ce que vous avez un message à passer pour plus de Bon, mobilisation? un message à passer. Il y a eu un cas qui s'est passé il y a 3 mois avant qu'on démarre les journées. Un cas d'une dame qui est venue avec vraiment, je peux dire, son diabète avancé. Toute la peau était devenue noire. Nous avons fait des applications d'argile avec du girofle. Dans cette application d'argile, nous avons donné un programme alimentaire très serré. Toute cette vieille peau s'est enlevée et tout est en train de se régénérer. Oui, ça c'est extraordinaire. Extraordinaire. Donc je dis qu'on peut aider les diabétiques autrement en respectant l'hygiène alimentaire et puis en respectant tout ce qu'on va donner comme plante. Il y a des plantes. Le girofle, vous mettez le girofle avec la cannelle, ça freine l'entrée du sucre dans le sang. Girofle, cannelle, vous trouvez ça partout. Dès que vous buvez, le sucre n'entre plus dans le sang. C'est intéressant. C'est intéressant. Voilà. Et puis il y a des plantes qui sont connues dans le codex pharmacologique. Le gymnéma, le galéga, le géranium robert, ce sont des plantes qui aident à améliorer l'état glycémique du sang. Donc, on peut essayer. C'est cela, on peut essayer. Merci docteur. Oui. Avant votre mot de fin, oui, nous allons donner la parole à monsieur Ndioré Kofi pour son témoignage. Okay. Allez-y. Merci madame. Je profite de votre antenne pour remercier très sincèrement le docteur Aka Félix qui par Dieu passait pour me guérir d'une péritonique. J'ai subi une intervention chirurgicale. Jusqu'à ce que je le retrouve, j'étais à une dépense de 3 250 000. Oh. Et ma tension était très élevée parce que je prenais les antibiotiques. Donc le foie aussi était touché. Donc j'étais parti, il y a un médecin, je peux dire le nom du CHU, Cocody, qui me recevait, qui suivait. J'ai pris une tisane parce que la tension montait jusqu'à 19. Et pendant 2 contrôles, il a constaté que la tension baissait. Ça se stabilisait. Monsieur me demande, mais je ne vous ai pas prescrit des médicaments. Pourquoi votre tension? Je dis non, j'ai pris des tisanes. Il est rentré dans tous ces états. Il dit, monsieur, vous allez reprendre tous ces examens, les examens qui m'ont coûté près de 950 000 francs. Je dis, docteur, je vous remercie. Mais je ne peux pas reprendre. Parce qu'il dit, dans ça, il peut avoir un truc d'insuffisance rénale. Il a raconté plein de choses. Et, entre-temps, je suivais docteur Aka Félix sur les antennes de la télévision ivoirienne. Et ce jour, il était en conférence à la mairie de Cocody. Dans ma colère, je suis allé. Et j'ai commencé à lui poser des questions. Et on s'est donné rendez-vous à son cabinet au lycée technique. Je lui ai envoyé tous les examens que j'ai faits avec le docteur. Quand il a pris, il dit, bon, merci monsieur Ndioré, les antibiotiques, les produits chimiques, là, il faut stopper un peu. Il me fait une ordonnance. Grâce à Dieu, j'ai pu payer. 2e ordonnance. 3e ordonnance, quand j'ai fini, je sentais qu'au fur et à mesure, ça allait. Parce que j'avais fondu, hein. C'est devenu mince comme ça. Combien de temps environ? J'ai fait pratiquement 1 an. Parce qu'on m'a fait l'opération le 4 mai 2017. Et je l'ai retrouvé en 2018, dans le mois d'avril, quelque part. Donc, quand j'ai fini les 3 ordonnances, il m'a dit, bon, monsieur, c'est l'alimentation qui va vous guérir maintenant. Ah ben, c'était pas facile. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Parce qu'avant, mes déjeuners, c'était le placali, la tchéké. Il dit, monsieur, maintenant, vos déjeuners, c'est les fruits. Ah, c'était pas facile.
Mais j'avais une épouse dynamique. Elle m'a beaucoup supporté. C'est cela. Donc j'ai commencé avec les fruits. Et le docteur va me dire, vous allez faire un effort 2 jours dans la semaine. C'est-à-dire rien que fruits et légumes. Madame, vous comprenez? Les aïs, nous sommes habitués à nos foutous. Monsieur qui mangeait foutou matin, midi, soir. Plus de foutu. Ah, c'était pas facile. Mais Parce que la santé... j'ai tenu. J'ai suivi ses instructions. Au fur et à mesure, je voyais que la santé... Allez. Voilà. Vraiment, c'est lui qui a tout décanté. C'est Et cela. depuis Merci. 2018, madame, je vous assure, Que tout va bien. je ne suis jamais allé à l'hôpital. Waouh. Je n'ai jamais eu de palu. Parce qu'avec les fruits et les légumes, comme il a dit, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Merci beaucoup. On va retenir ce mot. Extraordinaire avec les fruits et légumes. Docteur, est-ce que vous avez des contacts à donner? Quelques-uns, oui, Oui, Zénab, quelques-uns. allez-y. On va donner un 07 97 90 83 65, un 05 05 69 21 97, un 01 01 39 90 75 et puis un 07 07 90 09 83. Je pense que c'est bon, voilà, c'est bon. c'est largement suffisant, Zénab. Merci beaucoup, docteur Merci Aga Zénab, Félix, je d'être suis passé toujours sur notre heureux d'être sur plateau. le plateau de Business 24. C'est Toujours cela. heureux. Vous Oui. êtes hygiéniste, naturothérapeute, directeur de l'Institut ivoirien de recherche et d'éducation ortho-biologique et du cabinet de médecine naturelle à Cocody. Merci. Merci. Merci à vous également, M. Ngori Kofi, d'être passé. Merci, madame. À vous, chers téléspectateurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Et cette émission a été réalisée par notre chef de réalisation, Lignon Gilbert. Retenez cette date, 1er novembre 2023, au lycée technique Logement Sogefia pour la 3e édition de la journée porte ouverte pour les 43 ans d'expérience du docteur Aka Félix. Au revoir.